أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تهذيب الجوارح. La question de tahdhib ou la perfection spirituelle, que ce soit pour notre jawarih ou notre membre ou notre cœur, c'est parmi les questions de l'éthique très importantes. Vous savez, que ce soit nos yeux ou nos oreilles, c'est des portes vers notre cœur et notre imagination et notre intellect, etc. C'est des portes. Et lorsqu'on dit c'est des portes, c'est-à-dire à travers les yeux, on a des images. À travers les yeux, on comprend des choses, on apprend des choses, on tire des leçons, etc. À travers les yeux, parfois, ou à cause des yeux, parfois, on tombe dans le piège, on s'éloigne de Dieu. À cause de nos oreilles, la même chose. Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, il dit Kam min nadratin jalabat hasra. C'est-à-dire, il y a des regards ou des choses qu'on observe qui sont suivies par regret, mais des profonds regrets. Jalabat hasra. Pourquoi alors contrôler les yeux? Pour quelle raison? La réponse est simple. Parce que la personne qui va dire Cheikh, Sayyid, Docteur, Hajj, pourquoi autant d'importance vous donnez au fait de contrôler les yeux? Si on regarde quelque chose de haram, vite fait, sur Internet, je suis en train de faire des recherches, par curiosité, il y a quelque chose qui sort, et donc je regarde un petit peu par là, par là. Ça fait vraiment pas grand problème. Parce que je ne vais pas faire quelque chose, je suis sur Internet, devant l'écran, donc je ne vais pas faire tel et tel acte. Donc pourquoi vous sensibilisez autant les choses? Il faut savoir que les yeux sont le moyen de, justement, comme je vous ai dit, de transmettre des images dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre tête. Et ces images, ils ont beaucoup de conséquences sur notre personnalité. Énormément de conséquences. Amir al-Mu'minin, il dit Al-uyun tala'i'ul qulub. C'est à travers vos yeux que le cœur va se diriger par là, etc. C'est pour ça, le Coran al-Karim, il dit Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dit aux croyants, aux fidèles, de préserver ou de contrôler leurs yeux, leurs regards. C'est plus pur pour eux. Plus pur pour eux. Amir al-Mu'minin, il dit lorsque l'œil voit les désirs et les plaisirs, le cœur, il devient aveugle. Et il ne pense même pas aux conséquences. Ça, c'est incroyable. Vous pouvez poser la question à beaucoup de personnes qui ont l'expérience. Lorsque l'œil regarde le haram, ce qui est interdit, parfois, au début, il n'y a pas de problème. La personne, il est très solide. Mais après, il devient tellement faible que ça y est, il n'y a plus de contrôle. Combien d'hommes importants dans la société qui sont tombés justement dans le piège. Des grands personnages avec scénario de telle et telle femme qui viennent, qu'elle a accueilli dans tel hôtel et ça passe ce qui ça se passe et après les films et les vidéos, tout est gardé et la personne il devient l'esclave pour cette personne ou pour ce mouvement ou pour cette partie politique qui l'ont piégé justement. Ça commence avec l'œil. Ça commence avec l'œil. Quelqu'un disait, mais vous exagérez? Non, on n'exagère pas. Regardez la société, comment ça se passe, les choses.
Regardez une fille qui n'est pas habillée d'une façon correcte, combien elle est en danger dans la société. Ils ont fait des reportages, ils ont fait des études, même des études, j'ai vu des études américaines sur ce point. Une dame, elle s'est habillée de différentes manières, et elle a vu les conséquences dans la même ruelle, à la même heure, avec à peu près quelques centaines de personnes qui passent, et il a donné des résultats. Donc l'œil, on ne peut pas négliger l'importance de l'œil et le danger, si vous voulez, de ce bienfait qu'Allah nous a accordé. Récemment, j'étais en train d'écouter un discours d'un savant en Iran. Il a analysé en fait les couleurs. Il a dit en vérité, les couleurs, c'est les reflets de la lumière dans nos yeux par rapport à les fréquences, ou je ne sais pas comment on les appelle en français, à la colonne, les pourcentages de reflets de la lumière qui changent les couleurs. Sinon, par exemple, bleu, c'est parce qu'il absorbe tel pourcentage et il reflète tel pourcentage. Le jaune, la blanche, le noir, etc. Et donc, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur, en fait, finalement. Il n'y a rien, il n'y a pas de couleur. Si quelqu'un il est très fier de soi parce qu'il a des yeux bleus ou il a des yeux verts, lorsque c'est sombre, il n'y a pas de couleur. Il est très fier de soi parce qu'il a la peau blanche et non pas noire. Il doit savoir que tout ça, ça n'existe pas dans le sombre. Je ne parle même pas dans l'au-delà, je ne parle même pas de niveau spirituel, même matériel. Les couleurs existent grâce à la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de couleur. Si vous partez dans l'espace, dans les lieux où il n'y a pas de lumière, ben, il n'y aura pas de couleur. Il n'y a rien, il n'y a plus rien comme couleur, ça y est, tout est sombre. Donc, de donner, si vous voulez, de devenir les prisonniers de nos yeux et de donner la liberté totale à nos yeux pour nous diriger et nous mettre dans les désirs et les plaisirs, c'est très dommage. Donc, quelles sont les utilités de fait de contrôler les yeux? Ici, c'est très bien fait dans cette partie de livre. Je vous conseille de voir les hadiths en détail. D'abord, il parle de halawat al-ibada, les délices de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera accordé que à ceux qui se contrôlent les yeux. Celui qui rassasie ses yeux avec les shahawat, les désirs haram, il n'aura pas les plaisirs de l'adoration. Il n'aura pas. Il n'aura pas, malheureusement. Combien il peut lire dua, etc. Sauf s'il regrette, sincèrement. Il vient dua comme elle, il dit « Ilahi zalamtu nafsi » j'étais injuste envers moi-même. Et il verse des larmes. Là, Allah, il le purifie. Là, il peut goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il ne regrette pas sincèrement, il n'aura pas. Et au contraire, le cœur devient dur et dur et dur jusqu'à ce qu'il devienne totalement dur. Il n'y a plus de place pour la spiritualité. Je vais lire le hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ma min muslimin yanzuru imra'atan awwala ramqatin thumma yaghuddu basarahu إلا أحدث الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. Je vais traduire mot à mot. ما من مسلم ينظر امرأة أول رمقة. Un musulman, un musulman, si il regarde une femme, premier regard, ramqa, ثم يغض, tout de suite il change la direction de ses yeux, ou il ferme les yeux. En échange, absolument, Allah lui accorde dans son cœur le plaisir de l'adoration. يجد حلاوتها في قلبه. Donc, on ne doit pas être étonné. Pourquoi cette année, j'arrive pas à pleurer pour l'imam Hussein? Pourquoi cette année, j'arrive pas à faire salat al-layl? Pourquoi j'arrive pas à pleurer dans le dua kumail, etc., etc.
il ne faut pas s'étonner, il faut se poser la question. Si ça arrive une fois, ce n'est pas un problème parce que des fois le cœur il est préoccupé par autre chose, on n'a pas l'arme, ce n'est pas un problème, il ne faut pas paniquer. Mais si vraiment totalement la personne il n'a plus de larmes, il faut se poser des questions. Et ne dites pas, ça y est, je suis âgé ou quoi que ce soit, ou j'ai l'habitude, je ne peux plus me contrôler. Non, pas du tout. Tout se corrige. Deuxième point, ou deuxième bienfait de fait de contrôler les yeux, c'est, comme il dit l'imam al-Sadiq, c'est une protection. C'est château fort. Le fait de ne pas regarder le haram, c'est comme si tu es en train de construire un château fort autour de toi pour te protéger des autres péchés. ما اعتصم أحد إمام الصادق dit بمثل ما اعتصم بغض البصر. Meilleur refuge, c'est le fait de contrôler les yeux. فإن البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال. Là, c'est magnifique. Là, c'est gnostique cette partie. C'est mystique cette partie de hadith. هذا المقطع مقطع عرفاني. Il dit, si vous fermez les yeux de maharimillah, de ce qui est interdit, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous montre dans votre cœur sa grandeur et sa beauté. Allahu Akbar. Ce hadith mérite d'être étudié et vraiment pendant 1 heure de discours, ça mérite d'être analysé ce hadith. إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال. Comment fermer les yeux? Comment se contrôler nos yeux? Un des meilleurs moyens pour faire ça, c'est le fait de réfléchir aux conséquences négatives de regarder le haram. Et vers quoi il nous amène justement le fait de regarder al-haram. C'est pour ça, un des savants, il a été interrogé, on a posé la question à un savant, un arif, un mu'min très fidèle. On lui a dit, Shaykhana, si jamais tu es dans une chambre fermée et qu'il y a une jeune fille que la samahallah, elle est avec vous dans la même chambre, etc. Vous savez que c'est interdit d'être avec une femme, homme avec une femme dans une chambre fermée, c'est interdit, ça s'appelle khalwa, c'est interdit dans l'islam. Et ils ont posé à ce cheikh, ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire si tu es dans cette position? Il a dit, je me refuge vers Dieu de ce genre de situation. Il n'a pas dit, oui, je suis fort, il n'y a pas de problème, etc. Non, il a dit, je me refuge vers Dieu. A'udhu billah min hakada ibtila, de ce genre de situation. Ce n'est pas la peine de dire, moi de toute façon je regarde mais je me contrôle, moi je suis fort, moi j'ai pas de problème. Non, pourquoi tu regarderas? Pourquoi tu réunis ces genres d'images dans ta tête? Et d'ailleurs c'est pour ça, moi je vous dis, si vous me permettez, quand vous regardez des films, essayez de ne pas regarder tout seul. Je parle aux jeunes. Essayez de ne pas voir les films tout seul, ça je vous le conseille vraiment, fortement. Essayez de voir avec quelqu'un comme vous, croyant, respectueux, etc. Et dès qu'il y a des scènes, avancez vite. Ne dites pas non, c'est rien, c'est rien. Non, non. Vraiment avancez vite. Si jamais vous voulez regarder des films, et essayez de choisir les films que vous regardez. Ne regardez pas n'importe quelle chose. Vous savez, le Coran dit qui regarde sa nourriture. Dans certains hadiths, ils disent que, c'est-à-dire, le savoir, on le prend de qui? Les films aussi, c'est aussi dangereux, c'est très dangereux. Quel film on regarde? De quelle personne? C'est un diable qui l'a fait? Ou c'est un homme qui a un certain principe? C'est qui l'a fait ce film? C'est qui l'a réalisé finalement? Deuxième point, as-sama. Lui, les oreilles. Nous sommes responsables également de nos oreilles. Vous allez dire, mais on ne peut pas contrôler les oreilles. Les oreilles, ils entendent. Les yeux, d'accord, on ferme, mais les oreilles, on ne peut pas les fermer. Si, on peut fermer, comme là, ce n'est pas mentionné, mais quelqu'un, il partait aux toilettes, à l'époque de, je pense, Imam Sadr, il a dit,
je vais aux toilettes à côté de sa maison. Il avait des toilettes en dehors de la maison à l'époque. Il dit, juste à côté des toilettes, il y avait mon voisin qui met de la musique et des chanteuses, des danseuses, etc. Des fois, je prends un peu plus de temps dans les toilettes parce que je m'amuse un petit peu avec ça. L'imam, il lui dit, va demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais je ne vais pas là-bas pour exprès, mais juste, il dit non, parce que tu peux donner ton cœur pour entendre, et tu peux ne pas donner ton cœur pour entendre et être ailleurs. Pour la personne qui va aux toilettes, il termine ses toilettes et il s'en va. C'est pas, il s'amuse, il écoute, etc. La même chose si vous rentrez dans le supermarché, par exemple, ou grand mall, s'il y a des musiques, vous pouvez, ce n'est pas interdit. Mais c'est de commencer à vous amuser avec, écouter bien ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, et presque chanter avec lui. Et c'est problématique, non. Rentrez, achetez ce que vous avez besoin et fiamanillah, vous quittez le lieu. C'est pour ça, le Rena, c'est pas chanson religieuse, je parle. Rena, ça veut dire les chansons ou les musiques et les chanteuses et autres qui sont vraiment pour majalis al-lahu, pour les mauvaises personnes, pour les endroits où les cabarets, les bars, comment vous les appelez, en tout cas, les mauvais endroits en général. Tout ce qui est utilisé pour ce genre d'endroits, c'est interdit à entendre, à écouter. Rasulullah, il dit, Iyyakum wastima' al-ma'azif wal-ghina. Vous allez me dire, non, mes chers, moi j'ai un marja qui me permet d'écouter toutes sortes de musique. Il n'y a pas un marja comme ça. On n'a pas un marja qui vous permet d'écouter toutes sortes de musique ou toutes sortes de chansons, etc. Il y a des limites. Il faut savoir quel genre de musique, quel genre de chant, etc. فإنهما ينبتان النفاق. Ces genres de musique, ces genres de des danses ou chants, des chants, ça fait en fait renforcer l'hypocrisie dans notre cœur. Ça fait naître l'hypocrisie dans notre cœur. C'est incroyable. La personne devient hypocrite. À cause de quoi? À cause de fait d'écouter des choses interdites à écouter. Imam al-Sadiq, il dit Baytul ghina'i la yu'manu fihi al-faji'a wa la yujabu fihi ad-da'wa. Allahu akbar. Wa la yadkhuluhu al-malaika. La maison où il y a des danses, il y a des chansons, il y a des musiques partout, toujours, tout le temps, comme ça, la yu'manu fihi al-faji'a. On ne peut pas garantir le fait que tout se passe bien. Peut-être il y a des misères qui vont se passer dedans. Et les invocations et les doigts ne sont pas exaucés dedans. Wala yujabu fihi ad-da'wa wala yadkhuluhu al-malaika. Et les anges, ils n'ont rien à voir avec ce genre de maison. Donc, pour terminer, il dit al-basar wa as-sam', que ce soit les yeux ou les oreilles, ce sont le chemin vers l'adultère, vers le zina. Allah dans le Coran, il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Il dit pas que ne faites pas l'adultère. Il dit ne vous approchez pas de l'adultère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'approcher de l'adultère, c'est-à-dire regarder ce qui est haram, qui amène finalement vers. Écouter ce qui est haram, qui amène vers ce genre d'actes. C'est pour ça, al-nadhar al-haram, al-sama' al-haram, al-lams al-haram, combien personne il vient et me dit, moi, je serre la main, mais j'ai rien, j'ai pas d'intention. Après quelques temps, il me dit, vous aviez raison, cheikh. À cause de ça, j'ai tombé dans des pièges. Est-ce que ça commence avec ça? Non. On se contrôle. On dit, on serre pas la main, c'est tout. Une jeune fille qui va à la faculté et qui veut serrer la main de tous les garçons de la faculté, soi-disant pour ne pas casser, ne pas vexer leur cœur. Eux, ils pensent vraiment à vous lorsque vous serez en bas sous la terre, lorsque vous serez dans votre tombe. Tous ces jeunes de la faculté, ils vont tous penser à vous. Et à quoi ça sert s'ils pensent à vous? Vous allez serrer la main pour ne pas vexer. Et lorsque eux, ils boivent ce qu'ils ne doivent pas boire, ils disent ce qu'ils ne doivent pas dire, ils font ce qu'ils ne doivent pas faire, et vous êtes vexé et même écrasé des fois, humilié des fois, ça c'est rien du tout. Non,
On respecte tout le monde, mais on respecte les règles de notre religion. Al-nadar al-haram, non. Al-sama' al-haram, non. Al-lams al-haram, également. On s'éloigne absolument. Parce que justement, à travers les yeux et les oreilles, la personne petit à petit, il perd sa sincérité, il devient hypocrite et il a deux faces, deux visages. D'ailleurs, ça c'est parmi les questions que je vous propose de réfléchir dessus et même peut-être faire des échanges chez vous entre les jeunes. Peut-être c'est question de deux visages dans la société occidentale chez les musulmans. Les enfants qui ont des parents durs, à l'école ils sont quelque chose, à la maison ils sont autre chose, totalement autre chose. À l'école, des fois, on les voit en train de danser, ils font tout ce qu'ils veulent. Quand ils viennent à la maison, il devient l'homme sacré, le garçon le plus pieux, le plus correct, etc. Ça, c'est parmi les choses à étudier. Il y a des gens qui ont été choqués lorsqu'ils ont vu leur fils par hasard quelque part. Ils ont dit, mais c'est pas possible, mon fils, il fait ça. Parce que justement, il y a double, pas nationalité, double personnalité. Complètement séparés. L'enfant, il construit la personnalité pour la société et la personnalité de mon maman, papa et à la Husseiniya, à la mosquée, etc., etc. Ça, c'est parmi les questions très sensibles. Donc, les yeux, les oreilles, ce sont les moyens que Satan utilise pour égarer la personne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.